J'ai commencé à croire au Seigneur Jésus en 1995. À partir de ce moment, j'ai miraculeusement guéri d'une maladie cardiaque. J'étais très reconnaissante envers le Seigneur et je donnais souvent l'aumône. 3 ans plus tard, j'ai reçu une plus grande bénédiction de Dieu quand j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours et accueilli le retour du Seigneur. En lisant les paroles de Dieu, j'ai appris que Dieu exprimait la vérité et accomplissait l'œuvre du jugement des derniers jours pour purifier et sauver l'humanité, en guidant les gens vers une belle destination. Oui. J'ai pensé que je devais souffrir, faire des sacrifices et bien travailler pour Dieu si je voulais ses bénédictions et atteindre une bonne destination. Alors j'ai commencé à répandre l'Évangile, j'ai hébergé des gens à l'occasion et je faisais tout ce que je pouvais. Je donnais même tout l'argent dont je n'avais pas besoin aux frères et sœurs en difficulté. Un jour, alors que je répandais l'Évangile, j'ai été arrêtée par la police, torturée et même condamnée à une peine de prison. Mais même à ce moment-là, je n'ai pas trahi Dieu et ne suis pas devenue un Judas. Je me disais que j'avais fait tellement de bonnes actions que Dieu me bénirait certainement. Puis en 2018, ma maladie qui avait disparu 20 ans plus tôt est réapparue subitement. J'ai fait de l'hypertension et j'ai été hospitalisée 2 fois. Je me suis dit que je ne pouvais pas me plaindre. Quoi qu'il arrive, je devais me soumettre aux arrangements de Dieu. À ma grande surprise, je me suis rétablie en à peine 2 semaines et j'ai pu quitter l'hôpital. J'étais très reconnaissante envers Dieu. Dieu soit loué. Je pensais que, puisque je ne m'étais pas plainte malgré une maladie grave et que j'avais même continué à accomplir mon devoir après ma sortie de l'hôpital, j'étais vraiment loyale et obéissante envers Dieu. Puis, en février 2019, ma maladie et mon hypertension ont réapparu du jour au lendemain. C'était grave cette fois? Bien plus grave qu'avant. Peu après, on a découvert que j'avais du diabète et une grave hernie discale. Je ne pouvais plus m'occuper de moi-même. Je devais manger couché et il fallait que ma belle-fille me porte jusqu'aux toilettes. J'étais alitée toute la journée et j'avais à peine la force de parler ou de cligner des yeux. Une nuit, mon état a brusquement empiré. J'avais si mal à la poitrine que j'avais peur de respirer, craignant que mon inspiration suivante soit la dernière. J'ai souffert pendant environ une demi-heure et j'ai cru que j'allais mourir d'un instant à l'autre. Ça a dû être très dur pour toi d'être aussi malade tout à coup. Oui. Je souffrais terriblement et j'ai pensé... Je suis si malade que j'ai à peine la force de cligner des yeux. Est-ce la fin? Si je meurs, comment entrerai-je dans le royaume? Je ne jouirai jamais des bénédictions du royaume et ne verrai jamais son paysage fabuleux. Est-ce terminé pour moi? Plus j'y pensais, plus je me sentais mal. J'ai prié, mais je n'arrivais pas à saisir l'intention de Dieu. Au fil du temps, la douleur incessante de ma maladie m'a fait perdre l'envie de vivre. Mais je savais aussi que l'intention de Dieu n'était pas que je meure. Je ne savais pas quoi faire. Sans m'en rendre compte, j'ai commencé à exiger des choses de Dieu. Quand irai-je mieux? Toutes les sœurs de mon âge que je connais sont en meilleure santé que moi, alors que je ne me suis pas moins dépensée et que je n'ai pas moins contribué qu'elles. J'ai tant donné à Dieu, j'ai dépensé le moins d'argent possible pour en donner aux frères et sœurs dans le besoin. J'ai accompli tous les devoirs dont j'étais capable. Je n'ai jamais renié ni trahi Dieu, même quand j'ai été arrêtée et jetée en prison, où j'ai beaucoup souffert. N'ai-je pas fait assez de bonnes actions? Pourquoi Dieu ne me protège-t-il pas et ne me donne-t-il pas un corps vigoureux? Je me plaignais sans arrêt et mon cœur était dans un endroit obscur. Comment t'es-tu ressaisie? Ce n'est que plus tard, quand mon cœur m'a encore plus fait souffrir, que je me suis présentée devant Dieu pour prier et chercher. J'ai prié Dieu. Oh Dieu, mon problème cardiaque s'est subitement aggravé. Je ne saisis pas ton intention et ne sais pas comment vivre cette situation. Cher Dieu, je ne veux pas me rebeller ni m'opposer à toi. S'il te plaît, éclaire-moi et guide-moi pour que j'apprenne de cette expérience.
Après ma prière, un passage des paroles de Dieu m'est venu à l'esprit. Comment doit-on vivre l'apparition d'une maladie? Vous devez vous présenter devant Dieu pour prier et chercher à comprendre sa volonté et examiner simplement ce que vous avez fait de mal. Ou quels sont vos tempéraments corrompus que vous ne parvenez pas à résoudre. Vous ne pouvez résoudre vos tempéraments corrompus sans douleur. Les gens doivent être tempérés par la douleur. Ce n'est qu'alors qu'ils cesseront d'être débauchés et vivront devant Dieu à tout moment. Lorsqu'ils sont confrontés à la souffrance, les gens prient toujours. Ils n'accordent pas d'importance à la nourriture, aux vêtements ou au plaisir. Dans leur cœur, ils prient et examinent s'ils ont fait quelque chose de mal durant cette période. La plupart du temps, quand les gens sont frappés par une maladie grave ou inconnue qui les fait beaucoup souffrir, ces choses-là ne se produisent pas par hasard. Que tu sois malade ou en bonne santé, la volonté de Dieu est derrière tout cela. Amen. 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 Après avoir médité les paroles de Dieu, j'ai compris son intention plus clairement. Dieu ne se servait pas de cette maladie pour prendre ma vie, ni pour me faire souffrir sans raison. Cette maladie était sa manière d'exposer mon tempérament corrompu et de m'enseigner une leçon. C'était sa manière de me sauver. Dieu soit loué. Je devais bien comprendre Dieu et me livrer à l'introspection. Oui. Quel passage des paroles de Dieu as-tu lu pour t'aider? Il y a quelques passages des paroles de Dieu qui m'ont aidé à mieux comprendre mon état de cette époque. Laissez-moi vous les lire. D'accord. Si nombreux sont ceux qui croient en moi seulement pour que je les guérisse. Si nombreux sont ceux qui croient en moi seulement pour que j'utilise mes pouvoirs afin de chasser les esprits impurs de leur corps. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour que je leur confère la paix et la joie. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour me demander une plus grande richesse matérielle. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour passer cette vie en paix et être sains et saufs dans le monde à venir. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour éviter les souffrances de l'enfer et recevoir les bénédictions du ciel. Si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour avoir du confort temporaire et qui pourtant ne cherchent pas à gagner quoi que ce soit dans le monde à venir. Lorsque j'ai fait descendre ma fureur sur l'homme et me suis emparé de toute la joie et de toute la paix qu'il possédait à l'origine, l'homme s'est mis à douter. Quand j'ai fait voir à l'homme la souffrance de l'enfer et repris les bénédictions du ciel, la honte de l'homme s'est transformée en colère. Quand l'homme m'a demandé de le guérir, que je ne lui ai pas prêté attention et que j'ai ressenti de l'aversion envers lui, il s'est éloigné de moi pour chercher plutôt la voie de la médecine mauvaise et de la sorcellerie. Quand je lui ai enlevé tout ce qu'il m'avait demandé, l'homme a disparu sans laisser de traces. Par conséquent, je dis que l'homme a foi en moi parce que j'accorde trop de grâce. Et qu'il y a beaucoup trop à gagner. Oui. La relation de l'homme avec Dieu n'est qu'une affaire d'intérêt personnel. C'est une relation entre un bénéficiaire et un donateur de bénédiction. Pour le dire simplement, c'est semblable à la relation entre employé et employeur. L'employé travaille seulement pour recevoir les récompenses accordées par l'employeur. Dans une telle relation, il n'y a pas d'affection, seulement une transaction. Il n'y est pas question d'aimer ni d'être aimé, seulement de charité et de miséricorde. Il n'y a pas de compréhension, il n'y a que de l'indignation et de la tromperie refoulée. Il n'y a pas d'intimité, seulement un gouffre infranchissable. Tout ce temps, j'ai gardé pour l'homme une norme stricte. Si votre loyauté est motivée par des intentions et des conditions, alors je préférerais me passer d'une telle loyauté, car je déteste violemment ceux qui me trompent par leurs intentions et m'extorquent par leurs conditions.
Je souhaite seulement que l'homme me soit absolument loyal et qu'il fasse toute chose pour un seul mot et afin de prouver un seul mot, foi. Amen. Amen. Les paroles de jugement de Dieu m'ont fait l'effet d'un coup de poignard dans le cœur. J'ai éprouvé une grande honte et retrouvé ma lucidité sur le champ. Je me suis remise en question. Quel avait été mon véritable but pendant toutes mes années de foi? Parce que, depuis que j'étais croyante, j'aidais mes frères et sœurs en difficulté. J'accomplissais n'importe quel devoir du mieux possible, et je n'avais pas trahi Dieu quand j'avais été arrêtée, emprisonnée et torturée par le PCC. Je pensais avoir réellement bien travaillé. Mais grâce à la révélation des paroles de Dieu et à l'exposition par les faits, j'ai compris que je ne m'étais pas dépensée, n'avais pas donné pour me soumettre à Dieu et le satisfaire, mais pour obtenir sa grâce et ses bénédictions, conserver un corps en bonne santé et finir par atteindre une bonne destination. Du coup, la première fois que je suis tombée malade, j'ai pensé que je m'étais tellement dépensée pour Dieu qu'il ne me laisserait pas mourir et je ne l'ai pas blâmé. La deuxième fois, quand j'ai été si malade que je ne pouvais plus m'occuper de moi, tout en affrontant une souffrance prolongée et la menace de la mort, je me suis rendu compte que mes chances d'obtenir les bénédictions du royaume des cieux étaient minces, et j'ai regretté de m'être dépensée dans le passé. Je me suis même servi de mes sacrifices et de mes dépenses pour me disputer avec Dieu. Je négociais avec Dieu, je le trompais et je me servais de lui. J'étais loin de vraiment me dépenser pour lui. Je me suis demandé pourquoi j'avais été si déraisonnable. Comme les paroles de Dieu l'avaient révélé, je croyais à tort que Dieu devait me bénir parce que je m'étais dépensée et avais donné pour lui, qu'il devait me donner un corps robuste et une bonne destination, comme dans le monde laïque, où on trouve juste de rémunérer les gens en fonction de leur travail. Je considérais ma souffrance et mes sacrifices comme un capital que je pouvais donner à Dieu en échange d'une bonne destination. N'obtenant pas ce que je voulais, mon cœur était rempli de plaintes et de mécontentement. Que j'étais déraisonnable. Dieu est saint et juste. Il veut qu'on donne sincèrement. Or, j'avais des intentions méprisables et je voulais conclure un marché avec Dieu. Je le trompais et je lui résistais. Si je ne me repentais pas vite, je dégoûterais Dieu et il m'éliminerait. Oui. Dieu soit loué. Ton échange m'a beaucoup éclairé. Oui. Comment as-tu résolu cet état? J'ai prié Dieu et essayé de comprendre la source du problème grâce à ses paroles. Plus tard, j'ai lu 2 passages des paroles de Dieu. Regardons la vidéo ensemble. Dieu Tout-Puissant dit: quel était le fondement sur lequel les gens vivaient auparavant? Tous les hommes vivent pour eux-mêmes, chacun pour soi, Dieu pour tous. Telle est en résumé la nature humaine. Les gens croient en Dieu pour eux-mêmes. Ils abandonnent des choses, se dépensent pour lui et lui sont fidèles. Mais toujours est-il qu'ils font toutes ces choses pour eux-mêmes. En somme, tout cela est fait dans le but d'obtenir des bénédictions pour eux-mêmes. Dans le monde, tout est destiné au profit personnel. Croire en Dieu ne sert qu'à obtenir des bénédictions. C'est pour gagner des bénédictions que les gens renoncent à tout et que peuvent supporter beaucoup de souffrances. Tout cela est une preuve empirique de la nature corrompue de l'homme. Quant à ce qu'est le poison de Satan, il peut être pleinement exprimé par des paroles. Par exemple, si tu demandes à certains malfaiteurs la raison de leurs méfaits, ils répondront: parce que c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Cette seule phrase exprime la racine du problème.
La logique de Satan est devenue la vie des gens. Ils agissent peut-être dans un but ou un autre, mais ils ne le font que pour eux-mêmes. Chacun pense que puisque c'est chacun pour soi, Dieu pour tous, les hommes devraient vivre pour leur propre compte et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour s'assurer une bonne position, afin d'avoir de la nourriture et de beaux vêtements. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Voilà la vie et la philosophie de l'homme, et cela représente aussi sa nature humaine. Ces paroles de Satan sont précisément le poison de Satan, et une fois que les hommes l'ont intériorisé, il devient leur nature. La nature de Satan est exposée à travers ces paroles. Elle le représente complètement. Ce poison devient la vie des hommes, aussi bien que le fondement de leur existence. Et l'humanité corrompue a constamment été dominée par ce poison depuis des milliers d'années. Amen. Amen. Les paroles de Dieu révélaient l'essence réelle de ma nature. Si j'avais essayé de négocier avec Dieu, l'avais trompé et m'étais servi de lui, c'était parce que j'avais été profondément corrompu par Satan. Mes pensées avaient toutes été influencées par le poison de Satan. J'étais gouverné par une logique et des principes sataniques comme « chacun pour soi, Dieu pour tous » et « tiens toujours le gros bout du bâton ». J'agissais toujours dans mon intérêt personnel et je ne me dépensais pour Dieu que pour pouvoir négocier avec lui. J'essayais toujours d'obtenir quelque chose de Dieu et d'échanger mes petites dépenses contre ses bénédictions. J'obéissais au poison de Satan. J'étais égoïste, méprisable et je ne me souciais que de mon intérêt personnel. J'ai même blâmé Dieu quand je n'ai pas obtenu de bénédiction ou d'avantage. Je n'avais pas une once d'humanité. J'ai pensé à Dieu qui, pour sauver l'humanité, avait été crucifié pour racheter toute l'humanité lors de sa première incarnation. Et lors de sa deuxième incarnation, était venu dans le pays du Grand Dragon Rouge où il avait été persécuté par le PCC, condamné et rejeté par le monde religieux. Malgré les énormes souffrances et les humiliations qu'il a endurées, Dieu a exprimé la vérité pour nous abreuver et nous nourrir. Dieu ne nous a jamais rien demandé. Exactement. Il s'est toujours dépensé silencieusement pour l'humanité. Pour ma part, je ne songeais pas à rendre son amour à Dieu, et j'ai même exigé qu'il me donne ses bénédictions et une bonne destination. Quand je n'ai pas obtenu ce que je voulais, je l'ai blâmé. Où était ma conscience? Je méritais à peine d'être considérée comme humaine, et encore moins d'entrer au royaume de Dieu. Quand je m'en suis rendu compte, je me suis sincèrement haïe, et j'ai également été très reconnaissante envers Dieu. Si je n'avais pas été malade, clouée au lit et proche de la mort, je n'aurais pas fait un travail sur moi-même. Et je serais restée sur mon mauvais chemin. J'aurais été abandonnée et rejetée par Dieu sans même savoir ce qui m'arrivait. Comme Dieu a eu pitié de moi et n'a pas supporté de me laisser poursuivre sur ce chemin, il s'est servi du jugement et du châtiment de ses paroles et de l'épurement de la maladie pour m'éveiller et m'inciter à me remettre en question et à me tourner vers lui. Tout ça faisait partie du salut de Dieu et de son amour pour moi. J'ai été profondément émue et j'ai décidé de prier Dieu. Cher Dieu, je comprends maintenant que cette maladie fait partie de ton salut et de ton amour pour moi. Je veux me soumettre. Ce n'est que grâce à ce genre de jugement, de châtiment, d'épreuve et d'épurement que je peux identifier mes mauvaises intentions en tant que croyante et commencer à transformer mon tempérament corrompu. Je suis disposée à changer mes notions et mes buts déviants et à accomplir mon devoir en tant que créature de Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Puis j'ai lu ce passage des paroles de Dieu. Il n'y a pas de corrélation entre le devoir de l'homme et le fait qu'il soit béni ou maudit. Le devoir est ce que l'homme doit accomplir. C'est sa vocation qui vient du ciel
et ne devrait pas dépendre de la récompense, des conditions ou des raisons. C'est seulement alors qu'il fait son devoir. Être béni, c'est être perfectionné et jouir des bénédictions de Dieu après avoir fait l'expérience du jugement. Être maudit, c'est conserver son tempérament inchangé après avoir fait de l'expérience du châtiment et du jugement. C'est ne pas faire l'expérience d'être perfectionné, mais être puni. Mais qu'ils soient bénis ou maudits, les êtres créés doivent accomplir leur devoir, faire ce qu'ils doivent faire, et faire ce qu'ils sont capables de faire, c'est le moins que puisse faire une personne qui cherche Dieu. Tu ne devrais pas remplir ton devoir seulement pour être béni, et tu ne devrais pas refuser d'agir par peur d'être maudit. Laissez-moi vous dire la chose suivante. L'homme doit accomplir son devoir. Et s'il est incapable d'accomplir son devoir, c'est sa rébellion. Oui. Amen. Amen. Je comprends maintenant. Je suis un être créé. Donner et me dépenser pour Dieu est juste et convenable. C'est mon devoir. Je ne devrais rien exiger de Dieu. Pourtant, avec mes intentions méprisables, je voulais que Dieu me donne des bénédictions et une bonne destination en échange de mes dépenses, que j'étais déraisonnable. Oui. Dieu m'a donné la vie. Qu'il me donne ou non un corps robuste et une bonne destination, je dois le suivre et me dépenser pour lui dans mes devoirs. Comme un enfant doit toujours respecter ses parents, quelle que soit la manière dont il le traite et quoi qu'il puisse hériter d'eux. Oui. Parce que ce sont des devoirs. C'est vrai. Même si je n'étais pas guérie et me sentais encore très mal. J'avais arrêté de mal comprendre Dieu et de le blâmer. J'étais décidée à me soumettre aux orchestrations et aux arrangements de Dieu, que je guérisse ou non. Dieu soit loué. Ma sœur, tout à l'heure, tu as dit qu'au début, tu pensais que tu gagnerais la louange de Dieu en te dépensant et en travaillant bien pour lui. Du coup, tu accordais beaucoup d'importance au fait de donner et de te dépenser. Qu'en as-tu pensé ensuite? Oui. En fait, en ce qui concerne les bonnes actions et ce qui pouvait me faire gagner la louange de Dieu, ce que j'en pensais était basé sur mes notions et mon imagination et n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Ce n'est que plus tard, après avoir trouvé un critère d'évaluation dans les paroles de Dieu, que j'ai compris ce qui constituait une bonne action. Les paroles de Dieu disent... Veux-tu les lire ? Bien sûr. Quelle est la norme suivant laquelle les actions d'une personne sont jugées bonnes ou mauvaises? Cela dépend si, oui ou non, dans tes pensées, expressions et actions, tu possèdes le témoignage de la mise en pratique de la vérité et de l'expérimentation de la réalité-vérité. Si tu n'as pas cette réalité ou ne vis pas cela, alors tu es, sans aucun doute, un malfaiteur. Comment Dieu considère-t-il les malfaiteurs? Tes pensées et tes actes extérieurs ne rendent pas témoignage à Dieu, et ils ne font pas honte à Satan, et ne le vainquent pas. Ils font honte à Dieu et sont pleins de signes qui font honte à Dieu. Tu ne témoignes pas de Dieu, tu ne te dépenses pas pour Dieu, et tu n'assumes pas tes responsabilités ni tes obligations envers Dieu, tu agis pour ton propre compte. Qu'est-ce qu'implique pour ton propre compte? Pour Satan. C'est pourquoi, à la fin, Dieu dira « Retirez-vous de moi ». Vous qui commettez l'iniquité, à ses yeux, tu n'as pas accompli de bonnes actions. Par ton comportement, tu as sombré dans le mal. Tu ne seras pas récompensé, Dieu ne se souviendra pas de toi. N'est-ce pas totalement en vain? Puisque tu es certain que cette voie est vraie, tu dois la suivre jusqu'à la fin. Tu devras maintenir ta dévotion à Dieu, puisque tu as vu que Dieu lui-même est venu sur la terre pour te rendre parfait. Tu devrais lui donner entièrement ton cœur. Maintenir ta pureté devant Dieu, c'est pouvoir le suivre, peu importe ce qu'il fait, même s'il détermine pour toi un résultat défavorable à la fin.
Offrir à Dieu un corps spirituel saint et une vierge pure signifie garder un cœur sincère devant Dieu. Pour l'humanité, la sincérité est la pureté, et la capacité d'être sincère envers Dieu, c'est maintenir la pureté. Amen. Après avoir lu les paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu voulait que les gens soient sincères, qu'ils se sacrifient volontairement pour lui sans rien attendre en retour, qu'ils pratiquent la vérité et qu'ils témoignent pour lui dans leur devoir. Voilà ce qu'est vraiment une bonne action. Oui. J'en avais une mauvaise compréhension avant. Je croyais que tant que je me dépensais, souffrais et faisais des sacrifices, j'accumulais de bonnes actions dont Dieu se souviendrait. Puis j'ai pensé au Seigneur Jésus, à l'ère de la grâce qui avait loué la pauvre veuve pour son offrande. Pour la plupart des gens, les quelques pièces qu'elle avait données ne valaient pas grand-chose. Mais Dieu ne se soucie pas de ce que les gens donnent, il se soucie de leur intention. C'est vrai. La veuve avait sincèrement foi en Dieu. Comme elle n'essayait pas de faire en échange, elle a gagné la louange de Dieu. Oui. Je m'étais dépensée et j'avais donné bien plus que cette veuve. Alors pourquoi Dieu ne me louait-il pas? Dieu n'était pas dégoûté par mes dépenses. Il était dégoûté par mes intentions fourbes et ma malhonnêteté. Je n'étais pas sincère avec Dieu. Mon don était une transaction, il était impur. Quoi que je donne, ce ne serait jamais vu comme une bonne action. Non. Non. Après avoir compris la volonté de Dieu, je l'ai prié pour lui dire que je me dépenserais sincèrement pour lui rendre son amour. Que je guérisse et que j'ai une bonne destination ou non. Dieu soit loué. Plus tard, ma hernie discale n'allait pas mieux et ma maladie du cœur revenait régulièrement. Mais je n'ai plus été entravée par ma maladie, ni mon désir de bénédiction. J'ai pu manger et boire les paroles de Dieu régulièrement, participer à des réunions et faire mon devoir du mieux possible. Dieu soit loué. Ta maladie t'a fait souffrir, mais tu en as aussi tiré des leçons. C'est la bénédiction de Dieu. Dieu soit loué. J'ai eu l'occasion d'accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours et la chance d'entendre la voix de Dieu. C'est parce que Dieu a fait une exception pour m'élever. Grâce au jugement des paroles de Dieu, j'ai découvert que j'avais été si corrompue par Satan que je ressemblais à peine à un être humain. Mais maintenant, j'ai gagné un peu de raison et d'obéissance devant Dieu. Maintenant que j'ai effectué ces changements, je n'aurais pas vécu pour rien, même si je meurs. Quand j'ai renoncé à mon désir de bénédiction et arrêté d'être entravée par ma maladie, je me suis sentie bien plus assurée. Puis, je me suis peu à peu sentie mieux sans avoir suivi de traitement. Maintenant, je peux m'asseoir et me servir d'un ordinateur et je m'entraîne à écrire des articles pour témoigner de Dieu. Je peux aussi m'occuper de moi à présent. Dieu soit loué. Je remercie Dieu du fond du cœur d'avoir utilisé ma maladie pour m'enseigner une leçon et permis de voir son salut et son amour pour moi. J'ai pensé à un passage des paroles de Dieu. Voulez-vous le lire avec moi? D'accord. D'accord. Dans leur croyance en Dieu, ce que les gens cherchent, c'est obtenir des bénédictions pour l'avenir. C'est le but de leur foi. Tous les gens ont cette intention et cet espoir. Mais la corruption dans leur nature doit être résolue à travers des épreuves. Quels que soient les aspects pour lesquels tu n'es pas purifié, ce sont des aspects dans lesquels tu dois être épuré. C'est l'arrangement de Dieu. Dieu crée pour toi un environnement te forçant à y être épuré de sorte que tu puisses connaître ta propre corruption. À terme, tu atteins un stade auquel tu préférerais mourir et abandonner toutes tes manigances et tous tes désirs et te soumettre au règne et au plan de Dieu. Ainsi, si les gens n'ont pas quelques années de, et s'ils n'endurent pas une certaine quantité de souffrance,
Ils ne seront pas capables de se débarrasser de la servitude, de la corruption, de la chair, dans leurs pensées et dans leur cœur. Quels que soient les aspects où tu es encore soumis à l'esclavage de Satan, et quels que soient les aspects où tu as encore tes propres désirs et tes propres exigences, ce sont ces aspects-là dans lesquels tu devrais souffrir. Ce n'est que par la souffrance que des leçons peuvent être apprises, ce qui signifie être capable d'acquérir la vérité et de comprendre la volonté de Dieu. Amen.